Bonjour à tous, bienvenue dans la pensée d'Aline. Cette pensée est une opportunité pour moi de partager avec vous ce que j'ai appris de mon étude du programme Deviens et suis-moi. Cette semaine, j'ai étudié les chapitres 13 à 16 du livre des Laments et je vais partager avec vous mon ressenti sur ce que j'ai appris. Dans ces chapitres des Laments, nous rencontrons le personnage de Samuel le Lamanite, un prophète qui vient dans la ville de Zarahemla pour inviter le peuple à se repentir, puisque, comme on l'a vu la semaine dernière avec Néphi, le fils d'Élaman, effectivement, le peuple de Zarahemla s'est vraiment corrompu. Et les Néphites sont vraiment dans un état de péché extrême avec les brigands de Gadianton qui se sont infiltrés jusqu'au siège du jugement. Samuel étant un prophète de Dieu, il est là vraiment pour délivrer un message très particulier. Et pour délivrer ce message, il reçoit la protection divine, la protection du Seigneur, puisque malgré les tentatives des Néphites de tuer Samuel en lui tirant dessus, Samuel est protégé et en fait pourra s'échapper éventuellement et repartir comme il est venu après avoir délivré son message. Alors le message de Samuel est court mais ô combien précieux puisque c'est lui qui va annoncer les signes de la venue du Christ sur la terre, les signes qui seront présents dans la nature, comment la création va réagir à la naissance du Christ pour témoigner de sa venue, et comment de même pour sa mort, les signes de sa mort, comment la nature va réagir à cela. Et c'est vraiment particulier à Samuel de prophétiser sur ces signes qui annonceront la venue mais aussi la mort de Jésus-Christ. Un autre message qui n'est pas particulier à Samuel mais qui est très important, c'est en fait l'état irrattrapable des Néphites. En gros, c'est l'appel de la dernière chance. S'il ne se repent pas, à ce moment-là, il sera vraiment définitivement condamné. C'est bien expliqué dans les versets 38 du chapitre 13. Voici les jours de votre épreuve sont passés, vous avez différé le jour de votre salut jusqu'à ce qu'il soit éternellement trop tard, et votre destruction est assurée. Oui, car vous avez cherché tous les jours de votre vie ce que vous ne pouviez pas obtenir, et vous avez recherché le bonheur en commettant l'iniquité, ce qui est contraire à la nature de cette justice qui est dans le grand chef éternel. Pour les Néphites, malheureusement, on voit que Samuel voit la fin, l'extermination de ce peuple, mais il y a de l'espoir pour les Lamanites. Et ça, c'est aussi le message que va délivrer Samuel. Au chapitre 15, les versets 11, 12 et 13, on voit un message d'espoir, puisque Samuel dit que même si les Lamanites dégénèrent dans l'incrédulité, le Seigneur prolongera leurs jours, jusqu'à ce que vienne le moment dont il a été parlé par nos pères, et aussi par le prophète Zénos et beaucoup d'autres prophètes concernant le retour de nos frères, les Lamanites, à la connaissance de la vérité. Oui, je vous dis que dans les derniers temps, les promesses du Seigneur ont été offertes à nos frères, les Lamanites. Et malgré les nombreuses afflictions qu'ils auront, et en dépit du fait qu'ils seront chassés çà et là sur la surface de la terre et seront traqués, seront frappés et dispersés au dehors, n'ayant aucun lieu de refuge, le Seigneur sera miséricordieux envers eux. Et cela est conforme à la prophétie qu'ils seront amenés à la vraie connaissance, qui est la connaissance de leur Rédempteur et de leur grand et véritable berger, et seront comptés parmi ses brebis. Donc un vrai message d'espoir pour les Lamanites, qui finalement sont un peuple qui s'est converti, on le voit dans les chapitres précédents, des livres précédents, on voit que les Lamanites, beaucoup se sont convertis à l'évangile du Christ, se sont fait baptiser.
alors que les Néphites, qui eux au départ avaient été vraiment bénis de connaissances, de prophètes, mais plutôt ont dégénéré dans la perversion, dans la méchanceté, dans ce cercle vicieux de l'égoïsme qu'on a vu la semaine dernière. Donc vraiment, on voit ici que pour les Néphites, c'en est fini, mais qu'il y a un message d'espoir pour les Lamanites. Le verset qui m'a le plus, ou les versets qui m'ont le plus touché cette semaine, se trouve dans Élamans 14, versets 30 à 31. Et cela dit, « Et maintenant souvenez-vous, souvenez-vous mes frères, que quiconque périt, périt à lui-même, et quiconque commet l'iniquité, la commet contre lui-même. Car voici, vous êtes libres, il vous est permis d'agir par vous-même. Car voici, Dieu vous a donné la connaissance et il vous a rendu libre. Il vous a donné de discerner le bien du mal et il vous a donné de choisir la vie ou la mort. Et vous pouvez faire le bien et être rendu à ce qui est bien, ou faire en sorte que ce qui est bien vous soit rendu. Ou vous pouvez faire le mal et faire en sorte que ce qui est mal vous soit rendu. » J'aime beaucoup cette écriture, m'a parlé beaucoup d'un côté bien sûr parce qu'elle est complètement illustrée dans ce qui se passe avec les Néphites et avec les Lamanites, puisqu'on voit que les Lamanites, les descendants de Laman et Lémuel, n'ont pas nécessairement choisi pour eux-mêmes la voie de l'incrédulité, ils y sont tombés, les conséquences sont là, mais une fois que la connaissance leur a été donnée, ils ont été, bien sûr, grâce à la connaissance, libres de choisir, et ils ont choisi de se convertir, en tout cas pour une bonne majorité d'entre eux. En ce qui concerne les Néphites, eux ont eu la connaissance. Ils étaient libres, grâce à cette connaissance, de choisir entre le bien et le mal, de choisir d'accepter le Christ ou de choisir et d'accepter les prophètes et toutes les prophéties qui ont été données aux Néphites, ou de rejeter. Et ils ont choisi, pour la grande majorité malheureusement, et on voit que c'est ça leur perdition, c'est qu'ils ont choisi de faire le mal consciemment. Ils ont rejeté le Christ, ils ont rejeté les prophètes, et c'est là que la condamnation arrive finalement. Le repentir, bien sûr, est accessible à tout moment, et on voit que continuellement les prophètes appellent les Néphites au repentir. Mais ce repentir, il est accessible seulement et uniquement en acceptant le Christ. Et c'est là que les Néphites ne peuvent se repentir parce qu'ils n'acceptent pas le Christ. On le voit très bien dans les versets 17, 18 et 20 du chapitre 16. Et il commença à raisonner et à contester entre disant « Il n'est pas raisonnable qu'un être tel qu'un Christ vienne. S'il en est ainsi et s'il est le Fils de Dieu, le Père du ciel et de la terre, comme on l'a dit, pourquoi ne se montre-t-il pas à nous aussi bien qu'à ceux qui seront à Jérusalem ? Nous savons que c'est là une tradition perverse qui nous a été transmise par nos pères pour nous garder dans l'ignorance. » On voit donc que ceux qui rejettent le Christ, malheureusement, se privent du processus du repentir grâce à son expiation, et donc se privent de la vie éternelle, car la vie éternelle ne peut être donnée qu'à ceux qui sont purs, sanctifiés, et c'est vraiment le processus du repentir qui nous aide à faire ça. En choisissant le repentir, nous choisissons la vie, et c'est vraiment quelque chose qui m'a fortement touchée cette semaine, de ne pas choisir le repentir, de ne pas choisir d'utiliser l'expiation du Christ, c'est choisir la mort. Alors que si nous choisissons de nous repentir quotidiennement, eh bien nous choisissons la vie. Il y a un super discours de notre président Nelson qui était comme suggestion de la lecture dans l'étude de Viens sur moi de cette semaine, qui s'appelle « Nous pouvons faire mieux et être meilleurs ». Et c'est donc un discours qu'il avait donné à la prêtrise lors de la conférence générale d'avril 2019. Et dans ce discours, il explique très bien le processus du repentir. Rien n'est plus libérateur, plus ennoblissant, n'est plus indispensable à notre progression individuelle qu'un repentir régulier quotidien.
Le repentir n'est pas un événement, c'est un processus. C'est la clé du bonheur et de la paix de l'esprit. Associé à la foi, le repentir nous donne accès au pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ. Lorsque nous choisissons de nous repentir, nous choisissons de changer. Nous permettons au Sauveur de nous transformer en la version optimale de nous-mêmes. Nous décidons de progresser spirituellement et de recevoir la joie de la rédemption en lui. Lorsque nous choisissons de nous repentir, nous choisissons de devenir davantage semblables à Jésus-Christ. Il continue en disant, à ce stade de notre progression éternelle, le Seigneur n'attend pas de nous la perfection. Par contre, il attend de nous que nous devenions de plus en plus purs. Le repentir quotidien est la voie de la pureté et de la pureté naît la puissance. La pureté personnelle fait de nous des instruments puissants entre les mains de Dieu. Notre repentir ou notre pureté nous donnera du pouvoir pour participer au rassemblement d'Israël. Donc non seulement le repentir nous qualifie pour la vie éternelle, mais aussi il nous donne du pouvoir pour être des instruments encore plus efficaces et plus puissants entre les mains du Seigneur pour participer au rassemblement d'Israël, à son œuvre sur la terre. Donc c'est vraiment une préparation à ce qui nous attend en fait pour la vie éternelle, puisque nous savons que la vie éternelle c'est d'être comme Dieu, donc de pouvoir participer à la création d'un monde, au salut de nos enfants, de notre postérité. Donc vraiment ça commence par ça. Ça commence vraiment par ça. Parce que souvent on voit le repentir comme une chose plutôt négative. D'ailleurs, le prophète le dit bien dans son discours. Au tout début, il dit « Trop de personnes considèrent le repentir comme un châtiment, quelque chose à éviter, sauf dans les situations les plus graves. » Mais ce sentiment d'être pénalisé est engendré par Satan. Il essaie de nous empêcher de nous tourner vers Jésus-Christ, qui se tient les bras ouverts, disposé à nous guérir, nous pardonner, nous fortifier, nous purifier et nous sanctifier, et espérant le faire. Je sais que le repentir est une chose extrêmement positive et pas négative. N'écoutons pas ce que l'adversaire nous dit. Et que grâce au repentir quotidien, vraiment on peut trouver de la joie et de la paix et la vie éternelle, vraiment, c'est ça. Tout commence par la foi en Christ et le repentir. Voilà, c'est ma petite réflexion de cette semaine sur ces versets qui m'ont touchée et ces discours qui m'ont touchée aussi. J'espère que ça ajoutera une note d'inspiration pour votre propre étude personnelle de cette semaine. Je vous dis très bonne étude, très bonne lecture des chapitres d'Élamant et à la semaine prochaine.